Gémeaux, allez, à votre tour pour la guidance de fin d'année du 16 au 31. J'espère que vous allez bien, les Gémeaux. Donc, on va attaquer cette fin d'année avec une pleine lune dans votre signe. Oui, en Gémeaux opposé au Sagittaire, évidemment. Donc, je ne sais pas si c'est bon pour vous ou moins bon. Ça pourrait vous perturber un peu, comme tout le monde, j'ai envie de vous dire. Donc, je vous remercie déjà, gratitude pour vos abonnements, gratitude pour vos commentaires et pour votre fidélité envers ma chaîne pendant toute cette année 2024. Une année 8, le karma, on a épuré là. On a épuré les Gémeaux. On va passer en année 9 en 2025. Ok? Allez. Donc moi je vous souhaite de magnifiques fin d'année, mes Gémeaux, un très beau Noël et de belles fêtes. En tout cas, je vais prendre l'oracle de Noël pour le message de début de guidance. Normal, Dernière guidance, on utilise un oracle de Noël. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour la période du 16 au 31 décembre. Allez, vous êtes le 8e signe qui le fait, j'en ai encore 4. Je finirai demain. Hop là. Allez, les Gémeaux, un petit message pour les Gémeaux, les guides, s'il vous plaît. Allez. Les Gémeaux. Oups là. Voilà, ça c'est franc. La bûche. Bon, la créativité, le signe d'avant, la U, qui c'était le signe d'avant? C'était les Vierges. Donc, si vous avez de la Vierge, on vous conseille de vous faire plaisir, de libérer votre créativité, de lâcher prise. Voilà le message. C'est ça, la créativité. Adonnez-vous à des activités créatives qui vont vous permettre momentanément, les Gémeaux, d'oublier vos problèmes. Voilà. Si problème il y a, Et on vous demande l'amitié. Vous voyez, champagne, on peut en parler de festivités. Bon, en même temps, c'est les fêtes de fin d'année, mais vous pourriez être amené à rencontrer des amis, à célébrer quelque chose. Les Gémeaux. Bon. Allez, on célèbre quelque chose, on retrouve des personnes, peut-être vous célébrez un événement aussi, une naissance, une annonce, je sais pas, il y a quelque chose qui est célébré. Ouais. Et pour moi, on vous dit lâchez prise si vous avez des soucis, c'est une période où vous êtes amené à écouter votre petite voix intérieure pour vraiment penser à vous, vous recentrer sur vous. Et surtout, les amis, aussi ce qu'on me dit derrière, c'est la discrétion. Peut-être vous aurez besoin d'être discret. Le maître, d'être guidé aussi, les Gémeaux. Et de vous détendre, voilà, de vous donner à des détentes. Pour moi, il y a des choses qui bougent avec la planète. On me parle que vous mettez de l'ordre dans votre vie en ce moment, les Gémeaux. Allez. Donc c'est la même carte que les Vierges. Ah, j'ai mangé pourtant. Allez, les Gémeaux du 16 au 31 avec l'oracle du destin. C'est une forme de lâcher prise, de libérer. On vous conseille de vous amuser, vous voyez. La vigilance. La vigilance, on vous demande d'être prudent, les Gémeaux. On vous dit, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Bon, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a été refusé, mais il y aura quelque chose d'autre. Tout simplement. Soyez prudent, regardez bien où vous mettez les pieds. Soyez vigilant, voilà. Et on vous dit la trahison. Et oui, pour moi, si on vous demande de lâcher prise et de vous rapprocher de vos amis, des personnes, de célébrer quelque chose, de faire preuve de discrétion et de reprendre le contrôle de votre vie, vous en avez besoin, me dit les Gémeaux. Ouais, il y a de l'ordre, il faut mettre de l'ordre. Parce qu'il y a de la trahison, c'est-à-dire on vous dit, oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Durant cette période du 16 au 31, il va falloir peut-être pardonner à quelqu'un. Il y a la fécondité qui me parle de nouveaux projets. En chacun de nous sommeille un petit enfant. Ouais. En attendant, il y a quelque chose de difficile. Il faut être prudent. Voilà. Il faut vous rester sur vos gardes par rapport
à des personnes et lâcher prise sur ça. Allez. Les Gémeaux avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, la projection, hein, vous avez tendance à être un peu dans le mental. Allez. Les Gémeaux avec l'oracle des miroirs du 16 au 31 décembre 2024. Ça bouge énormément pour tous les signes. Il y a beaucoup de changements, beaucoup d'imprévus. C'est waouh. Vous êtes le 8e que je fais là. Allez, trahison encore. Hein. 2 fois la trahison. Regardez les Gémeaux. Un coup de couteau dans le dos là. Allez, la trahison. Ouais, l'officialisation, la projection. Il y a beaucoup. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise, de libérer votre créateur. Je comprends maintenant. Et la projection est une forme de je dois prendre une décision, je dois faire un choix, je me projette, je dois me projeter, je dois me reconnecter au sacré, je dois reprendre goût à la vie et me faire plaisir. Il faut arrêter peut-être de se mentir, peut-être vous avez connu quelque chose de difficile, vous êtes en train de traverser quelque chose de difficile hein, dans un domaine de votre vie et on va vous demander de vous faire plaisir. Vous Gémeaux, hein, il y a quelque chose qui va bouger, d'accord ? Et oui, opposé au Sagittaire, hein, ce pleine lune. Donc évidemment, et c'est retardé, il y a un petit retard sur quelque chose. Hein. Ouais. On voit que vous êtes bloqué dans un domaine de votre vie, quelque chose qui vous retarde. Protégez-vous, hein. Trouvez un équilibre. Ouais, projetez-vous sur quelque chose qui vous apporte du plaisir, c'est toujours le même message. Hein. Ça va bouger, il y aura une évolution, mais bon, allez, on va voir. C'est difficile pour les Gémeaux un peu en ce moment, hein, parce que les Gémeaux, on dit, les commentaires, il faut essayer d'être positif dans vos commentaires. Hein. Ouais, essayez. Allez, les Gémeaux. Le positif envoie le positif et le négatif envoie le négatif. Même quand ça ne va pas, ben, il faut essayer malgré tout. Restez positif. Allez, restez sur vos gardes, soyez prudents, c'est un peu ce qu'on vous dit. Bon. La prudence est de mise, on dirait. Comment ça va évoluer? Allez, les Gémeaux. En d'autres paquets, j'ai une opportunité. La chance. Et derrière, j'ai la trahison. Et oui, il y a une belle opportunité, je pense que vous aurez. Mais il y a un coup de couteau, un coup de canibango là. Je ne sais pas ce que c'est. Par rapport à quelque chose qui doit s'officialiser, donc vous allez devoir vous projeter, le plaisir en vous et le changement. Il y a quelque chose qui part. Hein. Il y a quelque chose qui bouge, mais vous devez quitter une situation coupée. Hein. Il y a un nouveau départ. Bon. Allez, la clairvoyance. Vous prenez conscience de quelque chose. Il y a un retour. Il y a l'examen. On me parle de réussite, de formation. Et on me parle de fatalité, hein, les Gémeaux. Hein. Il y a un imprévu. Hein, vous déconstruisez quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui tombe à la tour. Là. Résultante, il y a une évolution derrière. Allez, on va voir ce que c'est. Sur la clairvoyance, il y a par rapport à quelque chose qui vous revient. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui vous revient. Hein, on peut me parler, et vous prenez conscience de quelque chose. Ouais. C'est peut-être le retour d'une personne. Allez, un revirement de situation et vous y voyez plus clair. Sur le retour, j'ai le miroir magique. Donc, il y a une grande protection quand même. Alors l'enfant me laisse présager de quelque chose de nouveau là. Vous réussissez quelque chose, il y a une sorte de célébrer quelque chose en lien avec les enfants peut-être, hein, mais il y a la notion de votre enfant intérieur. Ça c'est l'opportunité que vous avez. Hein. Examen enfant. Et sur la fatalité, qu'est-ce que j'ai? J'ai la victoire. Hein. Donc vous déconstruisez quelque chose pour un aboutissement très favorable, les Gémeaux. Et sur l'évolution, j'ai la culpabilité. Ah ouais, c'est là que ça bloque. Il y a un manque de confiance, je rajouterai là et là tout à l'heure. Hein. Il y a un manque de confiance en vous. Et il y a le voyage, ça doit bouger, il faut que ça bouge. Il y a quelque chose qui doit bouger, mais il y a, je sais pas, on vous montre du doigt, on vous fait culpabiliser, quelque chose comme ça.
Alors peut-être un coup de foudre, vous allez rencontrer une personne, mais faites attention parce que peut-être que vous allez devoir vous séparer d'une situation. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Allez, je vais en rajouter. L'enfant, c'est un enfant, soit c'est la nouveauté, ou soit c'est votre enfant intérieur. Mais moi, je ressens qu'il peut y avoir des formations en lien avec les enfants aussi. Hein. Allez, ce retour là, ce boomerang. Qu'est-ce qu'on me dit, les Gémeaux? Qu'est-ce qui vous revient? Un nouveau départ. Bon, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui commence là, grâce à un retour. Il y a quelque chose qui s'officialise, qui se met en place. Les Gémeaux. Et il y a l'amour. C'est peut-être une nouvelle histoire d'amour. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. C'est possible. Hein. Alors, peut-être que c'est un coup de foudre. Vous avez rencontré une personne. C'était pas prévu. En tout cas, il y a du mouvement dans l'air. Et ça, il y a quand même la fatigue, hein, les Gémeaux. Hein. Vous évoluez, ça bouge. Il y a une forme de culpabilité dont on vous montre du doigt. Et ça peut vous fatiguer, mentalement ou émotionnellement. Hein. Ça peut vous ralentir dans votre avancement. Hein. Bon, il y a il y a de la communication, il y a des rendez-vous ou des réunions, là, pour certains Gémeaux, au niveau de l'opportunité, mais c'est retardé. Il y a quelque chose de retardé au niveau de la communication, on le voit. Ce n'est que retardé, les amis. Il y a des verdicts à donner par rapport à quelque chose qui vous revient. Il faut prendre des décisions assez rapides, là. Ouais. Non, c'est pas mauvais. En tout cas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Vous signez, vous officialisez quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà. J'ai la carte des plaisirs en d'autres paquets. Vous, ce changement et ces nouvelles. Voilà. Pour moi, vous avez essuyé un échec qui vous a déstabilisé, les Gémeaux. Maintenant, vous allez pouvoir retrouver votre sérénité parce que moi, il y a un cadeau qui arrive. Vous allez pouvoir souffler parce que vous allez commencer quelque chose de nouveau en lien avec les finances, peut-être un investissement, peut-être avec une personne. Hein. Vous allez vous projeter. Hein. Ouais, vous allez réfléchir sur quelque chose en lien avec une hiérarchie. Et il y a quelque chose qui part hein, chez moi. Ouais. Moi, je pense que il y a quelque chose qui bouge. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent quand même. Hein. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. J'ai pas la jalousie, non. Il y a la femme, l'ouverture, non. Vous avez de belles cartes. Hein. Le travail, il peut même au niveau professionnel, il peut y avoir du changement. Il y a de la communication et des décisions. Hein. Ouais. Pour moi, c'est un imprévu. C'est quelque chose qui peut vous... C'est un imprévu, mais pour quelque chose de bon, vous avez le miroir magique. Ce retour, il est bon hein, pour vous, les Gémeaux. Il est bon. Ça bouge, ça commence à bouger pour vous quand même. Hein. Ouais. Alors la culpabilité et le mental, vous évoluez, ça bouge. Bon, on vous dit, soyez prudent, peut-être soyez vigilant, regardez bien où vous mettez les pieds, parce qu'il y a peut-être des personnes qui se donneraient un malin plaisir à vous jalouser. Mais il n'y a pas de souci, derrière j'ai la fécondité, la transformation. Donc on voit vraiment qu'il y a un nouveau départ et qu'il y a une évolution favorable. Hein. Voilà. Soyez prudent quant aux personnes qui pourraient essayer de vous mettre un coup de canif dans le dos. Voilà, tout simplement. On le voit avec la culpabilité et le rêve, hein, que quelque chose qui vous fatigue. Hein. Voilà, c'est possible. Voilà les Gémeaux. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Juste un peu de prudence, de vigilance. Si vous venez de faire une rencontre, peut-être aussi. Hein, possible, hein. Allez, donc je vais vous donner un message avec l'oracle de la voix des âmes. La libération. Oui, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. Tout simplement. Vous êtes en train de vous libérer. Et la communication, il y aura beaucoup, et on l'a vu dans la guidance, il y aura beaucoup de communication. Communication et derrière, j'ai la dualité.
Donc la dualité, c'est quand il y a un choix à faire, hein, vous voyez le carrefour, hein, et la parole. Le carrefour et la parole. Donc on me dit qu'il y a un choix, une décision, peut-être pas facile, mais il faut communiquer. Pour vous libérer de quelque chose, tout simplement. Ouais. Souffrance physique, on peut me parler de souffrance, hein, qu'il y a eu de la souffrance, et maintenant il faut vous libérer, un message libre. Je ressens, moi, que vous allez devoir vous libérer de quelque chose par la communication. Ouais. Voilà les Gémeaux. Allez, domaine sentimental avec l'améthyste love. Allez. L'améthyste love. Ça s'arrange pour tous les signes parce que bon, Mercure n'est plus en rétrograde à partir du 16. Donc ça s'arrange quand même. C'est bien meilleur l'énergie. Allez. Améthyste love pour les Gémeaux. Oui, on vous dit. Déjà bien. Jeune femme superficielle, une personne superficielle qui ne va pas au fond des choses. Vous êtes sur le chemin de la guérison, peut-être, on me dit, oui, et vous voyez, hein, on vous dit oui, il y a une guérison, mais il y a cette séparation. Vous arrêtez avec quelque chose, vous voyez, il y a quelque chose qui part. On me dit peut-être que vous allez vous engager plus sérieusement, peut-être que vous avez du mal avec un engagement, ou peut-être une personne autour de vous avait du mal dans un engagement amoureux. On vous dit oui, vous êtes sur le chemin de la guérison, mais il y a une séparation. Vous coupez avec quelque chose. On voit qu'il y a de l'attente, on voit qu'il y a de l'isolement et de la solitude. Allez, on va voir. Les Gémeaux ascendant lunaire. Allez, l'améthyste love, mes Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit? Eh oui. Généralement, quand on a plein de lune en opposé, bon, mes cartes n'existent plus du tout, pour le coup. Allez. Donc, je vais en prendre une. Tac. J'ai plus de place sur mon bureau. 2. Gémeaux, 16h30. Allez, et 3. On me parle d'addiction. Les addictions, ça me parle de dépendance malsaine. Bon, c'est pas très, très positif. Hein. Une addiction au jeu, au travail, vous l'adaptez. Hein. Mais on me parle de bonheur derrière. On me parle de succès, tous les espoirs sont permis. On me parle d'une invitation à venir. Et on me parle de choix encore. Hein. Il y a une décision importante par rapport à une invitation qui vous apportera l'abondance. Mais on me dit que vous avez des choses à travailler là encore, hein, les Gémeaux. Ouais. Peut-être une personne qui est dans des addictions, ou voilà, jeune femme superficielle, je la retrouve, l'apaisement et le coup de foudre. Vous voyez, hein, le coup de foudre, je le retrouve, il était sorti tout à l'heure avec la tour. Hein, la tour et la victoire. Pour moi, c'est quelque chose d'imprévu, ça peut être un amour, ça peut être un coup de foudre, les Gémeaux. Ah, qui va vous apporter un apaisement, hein. Et je pense que vous allez peut-être devoir vous engager. Hein. C'est possible. Ouais, parce que la superficialité peut nous dire que, c'est-à-dire que ne va pas au fond des choses parce que il y a quelque chose qui vous contraint. Vous avez peut-être peur de vous engager ou quelque chose comme ça, mais on parle d'invitation, on parle de quelque chose qui réussit. Hein. Ouais, on me parle de chagrin, vous voyez. Alors, la personne ou l'autre ne veut pas s'investir parce qu'il y a eu du chagrin, il y a eu des pleurs, il y a eu des cœurs brisés. C'est possible. Là j'ai l'homme superficiel maintenant. Et j'ai la fidélité. Donc là, de ce côté, j'ai un coup de foudre avec une personne sincère. Et moi, ce que je ressens, les Gémeaux, c'est que il y a une peur de l'engagement. On vous demande de rester serein. Qu'est-ce que j'ai sur cette tourne? Message envoyé, ok.
Ouais, il y a une période de blocage. Et là, il y a quelque chose de plus ancré. Hein. Il y a une relation stable qui dure dans le temps, hein, les Gémeaux, hein, qui vient vers vous. Hein. On peut me parler de la fin d'un cycle. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Capricorne, Verseau, Poisson. Hein. Mais bon, on peut me parler de quelque chose qui bloque. Vous attendez des nouvelles peut-être, mais ça va, je sais pas, ça va arriver. Hein. Pour moi, il y a des peurs. Voilà. Moi, j'ai les chagrins. Moi, je pense que vous avez connu des chagrins. Et oui, ça vous fait douter. Ouais. Ces peurs et ces chagrins vous amènent des doutes. Donc, vous avez peur de l'engagement. Vous voyez, faites preuve de bon raisonnement par rapport à ça. La personne que vous allez rencontrer, c'est un coup de foudre. Et c'est une personne qui est sincère et loyale. Voilà. Ça va durer dans le temps. Ce n'est pas une... Vous voyez ce que je ressens, mais c'est pas une personne superficielle comme vous le pensez. Hein. Ouais. Vous, consultante, vous ressortez. Hein. Ouais, vous avez peur que ce soit instable, la relation. Vous avez peur de l'instabilité. On me parle de lien karmique. L'homme, peut-être qu'il y a une relation karmique là. Hein, et c'est la protection. Non, il n'y a rien de mauvais. Hein. C'est karmique des fois. Non. Peut-être que vous avez vécu quelque chose de karmique par le passé qui vous a déstabilisé. Mais là, on me dit qu'il y a une personne qui arrive. Et cette personne, il y a une grande protection. Hein. Parce que sur vous, j'ai la sincérité et la loyauté. Et après, on me dit qu'il y a une relation karmique, peut-être qui a fait que ça vous a déstabilisé par le passé, d'où ces chagrins, d'où ces doutes. Mais là, alors, ça peut parler de l'hiver. Hein, qu'à l'hiver, il y a une personne qui arrive. Hein. Vous avez demandé à l'univers de rencontrer une personne avec le message envoyé. Il y a une personne qui arrive à l'hiver. Et ça sera une relation solide. Vous pouvez être serein. Hein. Vous voyez, il y a une grande protection. On me parle d'appui, on me parle de soutien, de mariage. Vous voyez, c'est protégé. Mais il y a une relation qui vous a fait souffrir. Voilà ce que je ressens. Parce que la personne n'était pas complètement dans l'engagement. Et vous avez peur de ça. Donc vous avez demandé à l'univers de ne plus revivre ce genre de relation superficielle. Et l'univers a entendu votre demande et va vous envoyer quelqu'un de sincère. Allez, la fin des addictions, le retour au bonheur, l'invitation, les décisions, le nouveau départ. Il n'y a que des belles cartes. Hein. On peut me parler du retour d'une personne. C'est peut-être que cette personne vous a fait souffrir et que vous avez maintenant vous doutez. Hein. C'est possible, ça aussi. Hein. Retour de l'ex. L'attraction, on me dit qu'il y a une grosse attraction avec cette personne. Hein. C'est pas éphémère. Hein. Oui, burn-out, peut-être qu'il y a eu un burn-out, il y a eu une crise. Hein. Non, bon, il y a un message qui arrive pour vous. Hein. Attente, pause, hein. Vous allez prendre le temps. Hein. Mais ça va se transformer. Hein. Ouais, ça va se transformer. Il faut juste lâcher prise. Bon, ouais. Et on vous dit oui, on valide. Hein. Bon, on a beaucoup de peur quand même, les Gémeaux, on se méfie là. Ouais. On est dans les doutes. Quand on a souffert, c'est normal. Allez, libération. Et qu'est-ce que j'avais? Communication. Ben oui, c'est pour ça qu'on vous demande de communiquer aussi. Hein. Et la dualité, c'est le choix difficile. Et je comprends mieux maintenant. Souffrance physique, il y a eu de la souffrance. Vous voyez, au niveau du cœur. Quelque chose qui vous a brisé le cœur, qui vous a fait souffrir, là, les Gémeaux. Bon, allez, dans le domaine relationnel, avec le petit oracle. C'est normal, hein, c'est humain de se méfier quand on a souffert. On vous parle de curiosité. Ah, vous êtes curieux quand même, c'est votre caractère, ça. Curiosité, en deux paquets, j'ai la collaboration. Donc, c'est des cartes lumineuses. Hein. Il y a quelque chose qui éveille votre curiosité, déjà. La carte numéro 22, la petite phrase. N'attends plus que les choses viennent toutes seules à toi. Au contraire, prends-toi en charge et sois plus profond dans tes actions. Surtout si tu veux faire évoluer une situation. Vous voyez, vous avez peur de faire évoluer une situation. C'est possible. Hein. Et la collaboration, on me dit duo, équipe. Tu pourras faire confiance aux collaborations qui arrivent.
On dit vous pouvez faire confiance à cette personne. D'accord? Et croire en la fidélité des intervenants que tu croises, surtout dans tous les projets de ta vie. Vous pouvez les faire confiance. Vous allez vous méfier, vous voyez, et on vous dit oui derrière. J'ai un oui. J'ai un oui. Ouais, on me dit qu'il y a eu de la solitude, mais maintenant on me dit que l'univers vous envoie quelque chose de bien. Il y a eu la contrariété, on le voit, il y a eu de la jalousie même. Hein. Il y a eu même eu rupture, hein. C'est peut-être le retour d'un ex. Hein. Il y a eu rupture et on voit que ça vous a stressé, et que ça même, vous avez été en danger, vous êtes senti menacé. Hein. Mais on voit maintenant que vous êtes soutenu et que vous reprenez la force. Voilà mes Gémeaux, il se peut qu'il y ait des retours hein, pour les Gémeaux, c'est possible, mais il va falloir pardonner là, pour le coup. Hein. Voilà. Voilà les Gémeaux, écoutez, je vous souhaite en tout cas moi de belles fêtes de fin d'année, de très très belles fêtes, je vous envoie plein de lumière et je vous dis à l'année prochaine.